sommes aujourd'hui à Otola, donc c'est un village, sinon c'est une agglomération qui est basée au Bénin. On est en train d'aller vers le nord et à quelques kilomètres de la frontière du Togo pour rencontrer un homme exceptionnel. Quelqu'un que j'ai connu il y a de cela quelques années et avec qui on a quand même eu à collaborer sur plusieurs choses et qui dégage un certain sérieux dont nous avons besoin en Afrique, surtout pour la diaspora. Et beaucoup de gens me contactent sur la chaîne pour me dire quelles sont les opportunités d'investissement qu'on peut avoir en Afrique et comment est-ce que ça peut se mettre en place. Aujourd'hui, j'ai avec moi un vrai expert, quelqu'un qui a l'habitude de collaborer avec des partenaires à l'étranger, des partenaires qui nous font confiance parce qu'il a vraiment ce sérieux là qui se dégage dans toutes ces affaires. Nous recevons aujourd'hui M. Akola Ali. Bonjour M. Ali. Bonjour mon frère, comment ça va? Ça va très bien. Ça va, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Je suis très fier de vous recevoir ici. Merci. Donc on est aujourd'hui dans le centre de M. Ali. Donc aujourd'hui nous sommes dans son centre, mais pour aller droit au but, selon vous, quels sont aujourd'hui? On est au Bénin, mais beaucoup de gens veulent investir en Afrique. Quelles sont pour vous les façons de faire ou les secteurs? On commence d'abord par le secteur qui peut être le plus rentable pour quelqu'un qui n'est pas ici. Merci beaucoup. Pour commencer, je dirais que l'agriculture est l'activité promettante de l'avenir s'il faut investir en Afrique. Et quand on parle de l'agriculture, il y a des spécificités. Par exemple, quand nous prenons le soja et l'acajou, le soja se produit de juillet en octobre, mais la récolte commence en octobre. Et la commercialisation de de soja commence en octobre. Fin octobre, de fin octobre jusqu'à janvier. D'accord. Donc, s'il faut investir dans ce soja, vous pouvez faire un stock. Souvent, c'est ce que les gens font. Les grands commerçants du Bénin, ils font un grand stock de soja et quand le prix monte à la hausse, ils revendent maintenant. Et c'est à partir de novembre, début novembre, on peut commencer les achats. Et comme ça, en fin février, on fait la revente. Novembre, décembre, janvier, février, 4 mois. Disons, oui, 3 mois. 3 mois. Novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois environ. Quel que soit le stock que vous avez, vous allez revendre. Quand vous revendez, l'argent que vous trouvez, vous allez encore réinvestir dans l'achat de noix de cajou. Parce que le noix de cajou commence en février et ça poursuit jusqu'en juillet. Mais les récoltes, les premières récoltes commencent en février et vous allez commencer à bas prix. Ça commence à 200, 300, 400 francs et on commence l'achat jusqu'en 15 mars ou bien fin mars. La campagne est officiellement lancée où vous pouvez maintenant aller à Cotonou revendre vos produits. Ok, donc là, vous avez parlé du soja. Oui. Et le soja, est-ce que quelqu'un qui est par exemple à New York, il travaille là-bas, peut-être qu'il travaille dans une banque, ou bien il travaille quand même, il a de l'épargne. Comment est-ce que ça peut se passer? Est-ce que ça veut dire que la personne doit ramener, je ne sais pas, $1 million d'abord? Ou bien quel est le minimum que vous pensez qu'il peut investir dedans pour démarrer? Bon, et pour tout business, il faut aller à petits pas. Il faut commencer pratiquement à zéro. Parce que c'est l'expérience qui vaut la peine. Quand vous vivez l'expérience et que vous voyez que ça marche, vous pouvez maintenant revenir investir gros. Pour la première saison, la personne peut décider par exemple faire 100 tonnes ou bien 120 tonnes. 120 tonnes, ok. Quelque chose qui est environ à 60 millions, 50 millions de francs CFA. Donc on est autour de 100 000 euros, 90 000 euros les amis. Voilà, donc quelque chose, il fait cet investissement-là et il voit comment ça se passe. Si ça marche, dans les prochaines années, il peut se préparer maintenant à investir gros. Donc, c'est ce que moi je conseille souvent aux gens. N'allez pas tout de suite avec un grand investissement. Faites un investissement d'expérience et quand ça marche, vous allez maintenant chercher à aller très loin. Il y a une question qui me revient en même temps. Pour quelqu'un qui investit, on va partir sur une base de 100 000 dollars. Qui met 100 000 dollars aujourd'hui. En termes de retour sur investissement, est-ce qu'on peut en parler? Oui, oui. Bon, et les chiffres
que moi j'ai d'après mes expériences, c'est que ça dépend de la saison. Les saisons ne se ressemblent jamais. Parce que tout est affecté par la demande et l'offre. Donc, parfois, on peut aller à 30%, à 40% de l'investissement. Les amis, 30%, 40%, on est déjà... Ou même parfois, quand ça marche bien, on peut aller à 50% de l'investissement. Jusqu'à 50%. Le retour sur investissement peut aller à 50% parfois. Je suppose, par exemple, cette année-ci, nous avons acheté le soya au début à 250. Les gens, je connais des gens, des investisseurs locaux, qui ont investi à 250 francs CFA le kilo en bourse. Et déjà, en janvier, ils ont vendu ça à 425. Wow. Donc, quelque chose de 200 francs le kilo, quelque chose de 200 francs comme profit sur le kilo. Oui, ça donc ça dépasse, ça dépasse largement les 50% dont je viens d'en parler. Donc au fait, ça dépend de la demande, mais souvent, quand vous réussissez à faire un stock juste au début de la saison, il faut être très précis sur ce point-là. Parlant du soya, déjà début novembre, il faudrait que vous démarrez les achats. Donc fin novembre là, quelle que soit la quantité dont vous prévoyez mettre en stock, il faudrait que vous finissiez ce stock là et que vous attendez seulement janvier, début février pour faire la vente de ce stock. Là, vous êtes à 100% sûr que vous allez réaliser des profits sur votre investissement. Il n'y a pas. Donc les amis, ça veut dire que vous avez un mois complet pour faire les achats. Voilà, un mois complet ou bien au plus 40 à 50 jours pour faire les achats. Au plus. Et la revente se fait au bout de 2 mois après. Voilà. Au bout de 2 mois après. Après les achats, 2 mois après, disons au début des achats, jusqu'à 3 mois, l'investissement, le retour sur investissement, tout est déjà revenu en cash. Les amis, je vois beaucoup de gens qui investissent, qui vont prendre l'argent, ils vont aller planter des arbres, ils vont dire qu'ils veulent faire des champs de soja, parce qu'on leur a dit qu'il faut faire de l'agriculture. Mais aujourd'hui, sur cette chaîne, en tout cas, je vous fais appel à des experts qui vous montrent qu'en réalité, vous n'êtes pas obligé d'aller cultiver la terre, rentrer au pays en vacances d'abord, avant de faire, mais simplement en faisant du stock et en revendant ce stock, vous pouvez faire de l'argent. Et là, on parle de entre 30 à 50% sur 3 mois. C'est énorme. Donc, si vous faites 30 000 euros, si vous investissez 100 000 dollars et vous faites 30 000 dollars à 50 000 dollars dessus, sur les 3 mois, franchement, je pense que même si vous travaillez à Wall Street, ça ne va pas être aussi facile pour vous. Donc, est-ce que, M. Ali, vous pensez que c'est un business qui peut changer la vie de quelqu'un? Oui. Même sur le plan local, il y a beaucoup aujourd'hui qui se tournent vers l'agriculture. Le domaine n'était pas aussi polluant, mais les gens ont compris que il faut dans un record de temps, on investit, il y a le retour, l'investissement au complet. Donc ça, c'est un domaine qui attire beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs. Vous venez de dire que les gens pensent qu'il faut aller faire de l'agriculture. Oui, on peut investir dans les champs, juste pour sécuriser l'espace. Par exemple, quelqu'un qui vit en France, à New York, et qui décide d'investir ici, il peut prendre 2 hectares et confier ce champ-là à quelqu'un qui peut l'aider à faire ça. Il sait que l'espace lui est réservé pour toujours. D'accord? Mais l'investissement, c'est dans la mise au point, dans la mise en place d'un stock donné de produits qu'il faut revendre après. C'est ça qui est un peu rentable. Ok. Donc en résumé, les amis, ici on parle réellement d'achat, revente. Acheter et revendre. Mais on ne va pas aller prendre On peut, oui, mais je pense que là où l'opportunité se trouve aujourd'hui, c'est de mettre l'argent avec quelqu'un
en qui vous avez confiance sur place pour qu'il puisse sécuriser les stocks pour vous. Et au moment venu, la personne revend les stocks. Voilà. Aujourd'hui, vous travaillez avec des partenaires un peu partout dans le monde. Comment est-ce que se passe cette collaboration? Est-ce que si quelqu'un vous contacte aujourd'hui, quelqu'un qui suit la chaîne, il est au Canada, et il vous contacte, comment est-ce que vous faites pour que la personne aussi se sente en sécurité? Il sait que, ok, moi je sais que vous êtes quelqu'un de fiable. Mais comment vous faites aujourd'hui pour... Parce que je sais qu'il y a des gens qui connaissent des gens en Guinée, qui connaissent des gens en Côte d'Ivoire, qui viennent leur proposer des business et à la fin, l'argent va et ça ne revient plus jamais. Comment faire pour sécuriser ce genre de transactions-là, selon l'expérience que vous avez? Bon, et l'argent n'est pas du caillou à investir dans le vide. Pour tout investissement, vous venez de le dire, il faut de sécurité autour de votre investissement. Alors, on peut investir au Bénin et vivre tranquillement à New York ou à Paris sans avoir de problème. Moi, vu ma petite expérience que j'ai, il a quand même 20 ans d'expérience, ne l'écoutez pas, c'est un modeste. Il a quand même 20 ans, Avec ma petite expérience que j'ai, quelqu'un qui veut investir ici, il doit passer par la voie légale. Il n'a pas quelque chose à faire en légale, il doit passer par la voie légale. Il doit avoir une représentation légale. Il essaie de collaborer avec des institutions légales qui arrivent à sécuriser des contrats. Et une fois il y a de sécurité autour de ce contrat-là, de cette transaction, l'institution légale va nominer un représentant de l'investisseur qui va se pointer au niveau de l'entrepôt, au niveau du magasin, et qui garde la clé du magasin. Comme les magasins que nous avons réunis là. Voilà. Ils vont garder la clé du magasin. Maintenant, il peut même avoir l'implication de la banque. Parce que quelqu'un qui veut investir ne va pas directement transférer l'argent dans le compte de celui à qui il veut investir l'argent. Non. Il vient créer un compte ici. Il peut venir descendre, il peut descendre, je crée un compte dans son propre, au nom, en son nom, en son propre nom, dans la banque. Et il sait que le cash est disponible dans son compte à la banque, Maintenant, une fois que le contrat est sécurisé et que la transaction est légalisée, il va nommer quelqu'un qui sera le représentant du magasin. Et c'est la personne qui garde la clé. Et maintenant, à chaque fois, l'argent sera déboursé. L'argent, il va émettre des chèques. On peut dire, ok, dans cette semaine, combien de quantités vous pouvez acheter dans le magasin? Ok, on peut acheter 10 tonnes, on peut acheter 20 tonnes. Ok, prenez des chèques, allez dans le compte, prenez de l'argent. Et quand la quantité est achetée, il y a un représentant aussi de la banque qui viendra confirmer que oui, effectivement, les 10 tonnes, les 20 tonnes dont l'argent a été décaissé sont déjà au magasin. C'est confirmé par l'institution légale et c'est confirmé aussi par la banque. Et même si possible, l'investisseur aussi peut avoir son propre représentant qui vient faire le constat à tout moment. Au fur et à mesure que le stock évolue, il y a un constat, un rapport qui est fait de façon hebdomadaire sur le stock. Et là, il sait que à chaque fois quand je débourse de l'argent, il y a le stock qui augmente jusqu'à ce que le stock en prévision est stocké. Donc c'est un peu ça. Bon les amis, vous entendez comment est-ce que les choses se passent. Donc là, en parenthèse, je pense qu'on a parlé du soja aujourd'hui, mais on a aussi parlé du domaine du noix d'acajou. Combien il faut minimum pour investir sur quelqu'un comme vous qui a déjà des facilités? Je pense qu'après on fera un petit tour pour voir ce que vous avez mis en place d'ailleurs, qui est très intéressant. Mais combien il faut pour quelqu'un qui veut vous contacter aujourd'hui pour mettre de l'argent et se faire de l'argent aussi? Bon, je l'ai dit quand on parlait de soja, que tout investissement, ça vaut la peine de vivre d'abord l'expérience. D'accord. Il faut vivre l'expérience. Quand vous vivez l'expérience avec un petit investissement et vous voyez ce que ça veut dire, vous allez pouvoir maintenant programmer des choses autrement la prochaine saison. Donc, quel que soit
la force financière que vous disposez, c'est 50 000 $, 100 000 $. Faites l'expérience. Mais il y a un peu de différence entre les deux projets. Je vais faire la nuance rapidement. Écoutez bien les amis. Le soja n'a pas besoin de tant de traitement. Mais néanmoins, au niveau de l'acajou, il y a l'humidité. Il y a au niveau du projet qui faut traiter. L'acajou a besoin d'un traitement très sérieux pour pouvoir le conserver pendant un temps. La conservation, quand on commence la récolte en février, la conservation peut se faire jusqu'en juin ou bien mai. Ça dépend de combien de temps vous pouvez attendre pour pouvoir revendre votre stock. Mais moi, je conseille souvent aux gens de vendre le stock au lancement de la campagne pour ne pas attendre quelque chose que vous gagnez, vous revendez automatiquement. Donc, je parlais du traitement du produit. Quand l'acajou est acheté chez les paysans, on ramène ça au magasin. Automatiquement, le lendemain, on doit faire le traitement du produit. On doit sécher ça proprement, on sèche et il faut encore faire le repacking. C'est l'aide de séchage. C'est l'aide de séchage. Si vous pouvez le montrer, ouais, ça c'est une aide de séchage. Et ça nécessite de l'investissement quand même. Hein. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de faire cet investissement parce qu'il a déjà été fait pour vous. Vous allez juste mettre l'argent et ça va permettre d'aller plus vite. Je pense que la collaboration entre la diaspora de là-bas et les frères qui sont ici fera que nous pouvons réellement battre les Indiens qui sont sur le marché aussi. Même si on ne veut pas les battre, on peut aussi prendre notre part de marché. Donc je disais que le produit de cajou a besoin d'un traitement initial avant de stocker. Quand vous faites le traitement, vous séchez, vous faites le repacking, c'est-à-dire vous ramenez ça encore dans les sacs de jus propres et que vous faites la couture et vous déposez ça au magasin, vous allez voir que initialement, un produit qui est à humidité 15 reviendra à humidité 8 ou bien 7. Et ce produit peut être conservé même sur 6 mois. Vous entendez les gens? Donc, si vous voulez investir dans cajou, faites beaucoup attention, n'investissez pas sans le traitement de produit. Au fur et à mesure que votre agent qui est en bourse est en train de faire l'achat, il doit automatiquement procéder au traitement de ce produit-là, surtout le séchage et le repacking. Vous faites du séchage ici? Oui, je fais du séchage, seulement qu'aujourd'hui il y a eu la pluie. C'est pourquoi nous n'avons pas sorti les produits pour le séchage. Sinon, chez moi, automatiquement, quand les produits rentrent au magasin, le séchage est fait et il y a de garanties sur la qualité. Donc si vous rentrez là au magasin, vous allez voir des produits, tout est séché. De l'autre côté aussi, tout est séché. Voilà, tout ce que j'achète dans la zone, parce que mes opérations sont basées à Tchéti, Gourmet, Otola, Pampé, et je ramène tout au magasin ici. Je fais le séchage sur tout avant d'envoyer à Cotonou. Là, je m'assure que mon produit n'a pas une humidité forte. L'humidité est faible et quand les acheteurs se présentent devant mon produit, je suis rassuré qu'on va donner le prix qui correspond au produit. Donc c'est un peu ça. D'accord, ok. Et je sais que vous êtes quelqu'un de très discret, vous n'avez pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font du bruit au Bénin, mais ceux qui ne font pas du bruit sont cachés ici en brousse et ils font leur travail, ils font bien leur travail. Et c'est ça que j'aime avec vous, parce que je n'entends pas beaucoup d'histoires par ici et tout. Vous savez, dans ce secteur, on va entendre que telle personne a pris l'argent de l'autre, il est parti avec. Mais avec M. Ali, je n'ai jamais eu à entendre ça. Mais qu'est-ce qui a fait que, en fait, est-ce que c'est parce que vous êtes parti d'une famille très riche qui vous a donné l'argent pour démarrer ou bien vous vous êtes construit tout seul? Non, au fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, j'ai envie de faire quelque chose, mais bon, je ne sais pas par où commencer. Bon, en toute relation d'affaires, il faut d'abord créer la confiance. Quand vous créez la confiance autour de vous, vous n'allez jamais manquer de l'argent. Vous entendez les amis, créer la confiance d'abord. Quand vous créez de la confiance autour de vous, vous n'allez jamais manquer de l'argent. J'ai des idées. Je suppose que j'ai des idées en business que je tale à ceux qui ont de la force financière. Et quand vous avez de bonnes idées, ils vont tenter à aller un peu avec vous. Mais si, en chemin faisant, vous n'assurez pas de confiance, les gens vont vous laisser.
Donc, en tout business, pour avoir de grands partenariats à long terme, c'est essayer d'avoir, la première des choses, ce n'est pas de s'enrichir. Ce n'est pas de s'enrichir, mais il faut créer de la confiance. Moi, je fonctionne avec des partenaires depuis 2012. Ils sont toujours avec moi. Ça fait 10 ans. 10 ans. Il est avec moi, il travaille avec moi. C'est parce que j'ai réussi à créer une confiance en lui. Il sait que tout investissement aura de retour. Donc, il n'y a eu jamais de confiance à 100%, mais quand même essayer de prouver aux gens que vous pouvez faire. Que vous pouvez le faire. Ce n'est pas de l'argent d'abord. Pour quelqu'un qui demande les affaires, il ne faut pas qu'il court autour de l'argent. Quand vous pouvez donner l'argent, vous allez rater votre objectif. Cherchez à créer de confiance autour de vous. Ah, monsieur Augustin, si je l'appelle pour lui dire, ah, j'ai un business de piment que l'on peut investir, qu'il ne tourne pas sa tête et qu'il arrive à vous envoyer 10 millions sans avoir peur. C'est une manière, vous allez créer de confiance autour de tous ceux qui vous connaissent ont confiance en vous. Mais il y a un problème. Oui. Ce business, tous les business dont on parle aujourd'hui, il y a des risques dedans. L'argent peut se perdre, ou bien on peut acheter. Le gars, l'investisseur ne peut pas retrouver son argent. Mais comment il fait pour garder cette confiance malgré que ce qu'il attendait au départ n'est pas ce qu'il a eu à la fin? Non. Et en toute chose, il faut jouer votre part de responsabilité. Quelqu'un qui te soutient financièrement. Et quand il y a de petits problèmes, vous reculez, ça veut dire que c'est une manière de, comment dire, casser la tente qui vous lie. Il faut une responsabilité de votre part. Vous allez jouer votre part de responsabilité, rester avec la personne. Et en business, il y a toujours des problèmes. Mais il faut résoudre les problèmes pour évoluer. En votre chemin, vous aurez des problèmes sur problèmes, des problèmes sur problèmes. Mais à chaque fois, à chaque problème, chaque solution. Et vous allez grandir comme ça. Vous n'allez jamais vivre une expérience sans avoir de problème. Sans avoir de problème. Vous pouvez vivre cette saison sans avoir de problème. Mais peut-être que l'année prochaine, on peut avoir de petits trucs. Comme histoire de qualité. On est en train de vouloir 50%. Et cette année-ci, nous sommes arrivés à 30%. Et comme ça, bon, on se remet en chemin. Et l'année prochaine encore, on essaie de reprendre les choses un peu de façon différente pour pouvoir atteindre l'objectif fixé. C'est un peu ça. Mais dire qu'on n'aura pas de problème, ça, je dis, c'est un peu... C'est pas dans le monde du business. Même hier, vous m'avez dit que business is risk. Yeah. Si vous voulez faire des affaires, soyez prêts à prendre des risques. Vous entendez. Quand vous ne prenez pas de risques, vous n'allez jamais découvrir de nouveaux terrains. Oui, tout terrain est glissant, mais acceptez vivre l'expérience. Quand vous vivez l'expérience, même si je vis l'expérience et que l'expérience est mauvaise, s'il faut reprendre, vous n'allez pas reprendre de la même manière. C'est ça un des concepts. Ceux qui, les businessmen, c'est comme ça ils gagnent beaucoup d'argent. Oui, ils acceptent vivre l'expérience. L'expérience vécue, ils voient que il y a de petits problèmes ici, il y a des problèmes. La saison prochaine, on va reprendre ça, on va améliorer. Il y aura une amélioration au niveau de cette entreprise-là désormais. Donc c'est ça. Vous parlez, en fait, donc là aujourd'hui on a parlé de cadeaux, on a parlé de soja, et on va dire beaucoup de gens, quand on donne les chiffres par rapport à cette business-là, c'est pas vrai. Donc, parce que bon, vous savez, donc, par exemple, sur une marge de 200 simplement, sur 3 mois de cadeau, une marge de 200, vous achetez, vous stockez. Déjà sur combien de tonnes, à partir de combien de tonnes, comme ça, on peut se dire, ok, voilà, on fait réellement de la marge et on est content. C'est à partir de 60 tonnes. Un investisseur qui a une force financière et qui veut vraiment vivre l'expérience, il n'a qu'à essayer 100 tonnes au départ. 100 tonnes. Et il se rassure que dans les 100 tonnes, et juste au lancement de la campagne, il vend son produit et c'est bon. Donc ça, on est à, on va dire, 400 000, la tonne, 300 000. Non, au départ, le soja va tourner autour de 250 kg. Ou au plus 300. D'accord. Au plus 300. Donc, disons 100 tonnes, c'est quelque chose de 30 millions. 30 millions de francs CFA. 50 000 euros, mais 45 000 euros. Il démarre avec 50 000 euros.
voit, il vit l'expérience. Mais avant d'investir, il n'a qu'à prendre soin de sécuriser son investissement. C'est très important. Entendu les amis. Il y a aussi un secteur dans lequel vous y investissez parce qu'il ne faut pas forcément rester dans un seul secteur à la fois. C'est pas juste de dire, ok, là aujourd'hui on a parlé de soja, cajou, mais il y a un secteur dans lequel vous entrez aussi de plus en plus maintenant et qui est très porteur. Est-ce que nous pouvons en parler? Ou bien s'il y a un autre secteur dans Bon, aujourd'hui, et si je dois conseiller des gens à investir encore dans le secteur, c'est les matériels de construction. Matériels de construction. Les matériels de construction. Le Bénin est en pleine urbanisation, oui, et le développement de la cité est dense. Quand vous prenez la ville de Cotonou, Boycon, Tassa, un peu partout, il y a de grandes constructions qui sont en train d'être mises en place. Et cela, il y a la consommation, une bonne consommation des matériels de construction. Donc, si vous investissez dans les matériels de construction, vous n'allez pas perdre de l'argent. C'est un domaine qui va connaître le succès. La construction va connaître beaucoup de succès en Afrique, ici bientôt. Particulièrement au Bénin. Pourquoi au Bénin particulièrement? Non, c'est pas ça particulièrement au Bénin parce que le monsieur au pouvoir, c'est un builder. D'accord, ok. Il est un constructeur, il est le modèle que nous suivons tous. C'est quelqu'un qui construit, il fait beaucoup de choses. D'accord. Ça incite beaucoup de gens à aller à la construction. D'accord, ok. Nous apprenons beaucoup de lui. Ok. Bon, les amis, il paraît que ça nécessite beaucoup d'investissements. Des investissements un peu lourds. Oui, comparativement à soja et cajou, oui. Moi je dirais que le domaine de la construction c'est un domaine purement, c'est pas small boy business, big boys business. Parce que quand vous n'investissez pas gros, vous n'allez pas pouvoir trouver quelque chose. Il y a la compétition qui est trop grande sur le terrain. Et quand on parle de l'import, les matériaux de construction ne sont pas fabriqués dans le marché local. Il faut importer. Il faut importer. Si vous n'avez pas les moyens pour passer une première commande et que la première commande, lorsque ça vient vers le port de destination, vous pouvez encore repasser une autre commande. Vous allez voir que votre produit va venir, vous allez finir de vendre et vous n'avez pas encore de produit à échanger. Donc c'est un domaine purement l'import, c'est un domaine purement réservé aux big boys qui ont un moyen financier capable de pouvoir gérer toutes les situations. Donc, et sur ce domaine-là, bon, vous allez voir si quelqu'un rentre, la diaspora qui rentre un peu dans l'import des matériels de construction au Bénin. Et, bon, à distance, il peut tout contrôler aussi, parce qu'il y a des systèmes d'informatique aujourd'hui, il peut rester dans son bureau et tout contrôler. Et il y a des gens sérieux qui peuvent engager s'il faut sur toutes les transactions. Mais lui, j'aurais bien voulu qu'il aille dans la vente en gros. D'accord, ok. Comme ça... Oui, il va dans la vente en gros, il ne fait pas le détail. Là, il aura moins de complications. Oui, il envoie par exemple, si c'est les pneus, par exemple, je choisis par exemple les pneus pour les gros compteurs. Les pneus, les données. Et les batteries. Oui. Si je choisis par exemple ce domaine, il amène ses produits sur le marché. Il vend en gros. Il ne fait pas le détail pour que ça prend du temps, ça lui donne des complications de gestion et tout ça. Donc si quelqu'un veut investir par exemple dans la construction, est-ce que la personne peut vous appeler aussi? Oui, j'ai beaucoup d'expérience dans le domaine des matériaux de la construction. Et je peux partager avec des gens. Ok. Je peux même donner une formation complète. Une formation dessus. Oui, dessus. D'accord. Donc les amis, vous êtes là, même si vous voulez une formation, dites-nous dans les commentaires. Bon, quand je dis formation, c'est le guide. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Quelqu'un qui est nouveau dans le corps et qui on peut l'aider à s'insérer, surtout dans le marché des nouveaux. Ok. Bon, pour finir l'interview, M. Alibou, c'est quelqu'un qui
et quelqu'un qui tient à cœur réellement le développement de l'Afrique. Et quand on est venu, on a vu des choses assez surprenantes et je me suis dit, mais combien d'entrepreneurs en Afrique font ça? Vous voyez, il a mis en place tout un système pour aider les enfants. Les enfants qui ont envie de... Vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Bon, j'ai... Non, il n'y a pas de problème, je vais en parler. Et dans la localité, j'ai beaucoup étudié la localité. Je vois que l'activité sportive que les gens aiment, c'est le ballon, le football. Donc, j'ai décidé de mettre en place une académie de football pour donner un peu du mouvement, pour donner un peu de l'actualité dans la zone. Et les enfants qui aspirent à devenir footballeurs, la meilleure constat est que les enfants abandonnent l'école, les études au profit du football. Et ce rêve poursuit ça jusqu'à un niveau donné, le football, et les études ne marchent pas. En fin de compte, les enfants sont désœuvrés, ils n'ont rien à faire, et ça devient un choc. Donc, j'ai dit, si j'arrive à mettre en place une académie de football dans la zone, ma zone est à 5 km de la frontière, donc ça veut dire que les enfants qui vivent au Togo, de la frontière jusqu'à Nié, à Tapamé, et tous peuvent pratiquer le centre du football. Et comme ça, on va pouvoir suivre leur éducation. Parce que aspirer à devenir joueur, si vous abandonnez les études, ça ne vaut pas la peine de continuer votre carrière. Parce que quand vous voyagez, vous allez en Europe un peu partout, la langue, vous pratiquez dans le football, soit c'est le français, soit c'est l'anglais. Donc j'ai mis en place ce centre académique juste pour encourager les gens à se focaliser sur les enfants, à se focaliser sur les études. On ne va pas détacher l'étude du sport, c'est étude et sport. Les enfants vont évoluer dans les deux domaines jusqu'à avoir le bac au moins un diplôme pour ils peuvent continuer dans le football et avoir le bac en même temps. Quelqu'un qui a un talent exceptionnel, on l'envoie en Europe. Monsieur Ali aussi, il voyage énormément dans le monde. Et il faut savoir que tous les business que vous allez faire, que ce soit le soja, que ce soit le cajou, sont des business dont la durée est limitée. Donc, forcément, ça vous permet d'avoir du temps. Donc, vous pouvez, si vous investissez avec lui, vous pouvez l'inviter dans le pays où vous êtes, que ce soit Australie, Canada, États-Unis. Là, de temps en temps, un peu de temps, il voyage beaucoup, il se fait plaisir aussi. Voilà. Pour découvrir d'autres pays. Oui, il faut voyager pour apprendre. Voilà, donc vous êtes allé en Inde, non? Oui, je vais souvent en Inde. La Chine, c'est un pays où je fais beaucoup de business avec la Chine. Je vais souvent en Chine. Je vais aussi en Espagne. J'ai un partenaire avec qui je fonctionne beaucoup en Espagne sur le bio-soja. Ok. Taille organique. Ok. C'est bien. Et bon, Dubaï, oui. Dubaï, je vais souvent faire une récréation à Dubaï. Quand ça me plaît. Quand vous êtes en Afrique, vous faites la récréation à Dubaï, vous comprenez que le business, c'est important. Merci. Donc, ça fait plaisir d'avoir des jeunes aussi qui font des choses comme ça. Et l'objectif, réellement, c'est de les promouvoir, de pousser ce qu'ils font vers les oreilles des gens qui sont quelque part et qui ont réellement besoin aussi de pouvoir investir dans ces choses-là. Et que nous puissions aussi à l'international compter, que notre voix puisse compter. Parce que en réalité, quand je vois les Libanais, je vois les Indiens, l'un passe l'argent à l'autre pour faire le business. Ouais. Mais ici, c'est seulement entre nous les Africains. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi c'est comme ça. Et j'ai un ami comme ça au Bénin ici avec qui j'ai fait les dents, qui a voyagé, qui vit aux États-Unis. Et c'est son frère qui l'avait envoyé aux États-Unis. Donc son frère bien. Le monsieur il m'a mis en contact avec son frère, son aîné. Bon, on a parlé, il parlait de soja, c'est en 2019. Il parlait de soja, il a dit non. Si ça te plaît, c'est un domaine qui
te plaît, viens investir. Je ne serai même pas acteur des opérations pour toi, mais quand même, je vais te guider à sécuriser tout. Et il est descendu au Togo. Il a trouvé quelques jeux finalement en bourse. On lui fait les achats et il va revoir à l'homme. En 2019, je ne peux pas vous dire ce qu'il a gagné, mais il était hyper content. Il était hyper content. Et le fait de venir en 3 jours, 4 jours, suivre un peu lui-même, vivre un peu les opérations, ça lui a permis de prendre le goût. Et automatiquement, en 2019, il a décidé de construire à Lomé. Si vous allez chez lui à Lomé, c'est comme un palais. Je vous dis, c'est comme un palais. Donc, tant que vous ne décidez pas, faire un peu avec l'Afrique, vous n'allez pas connaître l'importance. Et même aussi, construire, faire votre base où vous allez vivre quand vous venez en Afrique. En Afrique. Mais vous-même, et l'Afrique sera la prochaine destination. Ça, ne mêlons pas la face. L'Afrique sera la prochaine destination. Vous entendez, l'Afrique c'est la prochaine destination. Ok, comme M. Alidou l'a dit, voilà, les opportunités sont là pour pouvoir réellement faire de l'argent. L'Afrique c'est le futur et c'est maintenant. C'est pas le meilleur moment en fait pour investir en Afrique, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment c'est aujourd'hui. Donc si vous n'investissez pas aujourd'hui, vous serez là. Les gens seront en train de faire des grandes choses, pas seulement la diaspora, mais le pire c'est qu'il y aura beaucoup qui vont venir prendre ici, comme les Indiens, tout ça, et partir avec, d'accord? Donc, je pense que tout a été dit dans cette vidéo. Les liens seront en commentaire si vous avez besoin de le contacter directement pour faire affaire avec lui. Je vais laisser des liens, son adresse mail, bien un contact dans les commentaires pour que vous puissiez avoir réellement un expert si vous êtes au Bénin. Je sais qu'il y a beaucoup de Béninois qui suivent la chaîne qui sont soit en France, en Canada, aux États-Unis, en Australie, pour pouvoir contacter et avoir soit de la formation ou bien simplement investir dans ce qu'il est en train de faire en ce moment. Vous avez un mot pour la fin, surtout par rapport à l'état d'esprit de beaucoup de gens. Bon. Et je l'ai dit ici que ça vaut la peine de vivre l'expérience, même si elle est bonne ou mauvaise. Même si elle est bonne ou mauvaise. Dans les affaires, c'est ce que moi je fais souvent. Mais avant toute expérience, il y a de la sécurité qu'il faut la sécurité. Comment sécuriser mon investissement? Parce que quand vous gardez l'argent sur vous, ça ne va jamais générer de profit. Mais quand vous investissez, et c'est en toute sécurité, vous êtes sûr d'avoir de retour sur votre investissement. Donc, mes chers frères, chers amis qui écoutent, l'Afrique est la prochaine destination et n'ayez pas peur. Poussez votre curiosité, allez découvrir l'Afrique, même si c'est quelques temps, il faut venir passer, connaître, explorer des opportunités disponibles ici. Et vous allez voir, à un moment donné, vous allez pouvoir savoir faire les choses. Merci. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. Partagez surtout à ceux qui peut-être sont à la recherche d'opportunités d'investissement sûres et rentables, bien sûr. Et abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, on se retrouve dans une prochaine vidéo avec des experts de bons. Ciao, ciao.